Timon follows, Serbia survive, they get it up, here comes Abramovich, and he goes for the dunk! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la performance d'Alexa Avramovic sur cette dernière Coupe du Monde avec l'équipe de Serbie, et on va surtout regarder ce qui fait que ça a été un des meilleurs défenseurs qu'a, on peut dire, éteint Shai Gilgeous-Alexander et qui a essayé de faire de son mieux contre Dennis Schroeder en finale, mais qui a quand même eu un bel adversaire avec Schroeder qui a quand même réussi à faire un gros match sur la finale. Donc ce qu'on va regarder, c'est surtout les appuis de Avramovic, comment il fait pour rester en face de son défenseur et toujours gêné dans les écrans. Donc là, on voit Dennis Schroeder va prendre l'écran, il essaye de passer avec lui, il y a un drop qui l'empêche de driver, derrière il est là et il va toujours chercher un petit peu la balle. Il va chercher sans se jeter, donc il va rester bien devant. Là, il finit par commettre la faute, mais bon, le panier n'est pas accordé. Ça arrive. C'était intéressant de voir sur la défense en 1 contre 1. Il est hyper agressif. On voit là, c'est lui qui remonte, il va chercher Schroeder, il le fait reculer. Et vous voyez, dès qu'il fait un petit dribble entre les jambes, il essaye d'anticiper sur le cross, d'aller chercher la balle, sans forcément taper dans les bras. Derrière, là, sur la fin de possession, hop, la vitesse de Schroeder a fait la différence. Alors, il y a des situations où il va quand même chercher la balle un peu plus fort, donc souvent sur transition, parce qu'il sait qu'il y a de l'aide défensive derrière, donc il peut se permettre d'aller chercher la balle. Là, on voit, il a failli la prendre, ça ralentit la contre-attaque. Et on va aussi voir l'aspect mental. On voit là, il rentre, et directement, il se met collé à Shai Gilgeous-Alexander pour lui faire comprendre qu'il va lui mettre la pression tout terrain. Bon, Shai, je ne suis pas dans sa tête, mais il a dû se dire, frérot, je suis à 30 points de moyenne en NBA, tu veux me prendre en pression tout terrain, je vais te montrer, je ne sais pas quitter. Sauf qu'encore une fois, il fait un très bon job en le faisant changer de direction sur la montée de balle, en le fatiguant. Et vous allez remarquer que Alexa va toujours au contact. Et c'est là, souvent à ces moments-là, qu'il va chercher à prendre la balle. On va voir ça sur d'autres vidéos après. Et là, encore une fois, il anticipe très bien sur sa main droite, sur sa main forte. Très très bonne défense. Faute offensive de Shai. Enfin, c'est pas faute offensive, mais on voit qu'il pousse déjà. Il arrive quand même à revenir à contester le tir. Airball, hein, excellente défense, et Shai fait faute ensuite sur le tir. Donc encore une illustration de sa défense tout terrain, il fait changer de direction au porteur de balle, il arrive à revenir vite devant. Alors les zones où il met la pression, c'est très intéressant, c'est souvent près du panier adverse, ou une fois que la ligne médiane est passée. Là où il sait qu'il va pouvoir revenir pour reprendre le joueur. Donc on a vu la pression tout terrain devant le panier adverse, le porteur de balle prend de la vitesse, il arrive quand même à revenir derrière en défense. Ensuite, passe un peu hasardeuse, c'est le premier à se jeter, derrière il va avoir une situation de transition, personne prend la balle, il va finir, facile. Donc on a vu tout à l'heure qu'il a tendance à se jeter sur la transition. Et donc là, il voit que RJ Barrett part en contre-attaque. On connaît RJ Barrett, main gauche-man. Il va se jeter sur la balle. Il lit très très bien le timing du dribble. Il arrive à prendre la balle comme si c'était un poussin en face, alors que c'est un joueur NBA. Et derrière, faute antisportive. Première action du 4e quart-temps de la demi-finale. Pression tout terrain pareil sur Shai. Il va lui prendre la balle dans les mains, il va finir au lay-up. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le timing où il va tenter l'interception. Il défend très bien avec le torse, il y a le contact. Et au moment où il y a le contact, il sait que la balle va être exposée et c'est là qu'il va la chercher derrière. Lay-up très facile. Bon, il aurait pu tomber ça, mais il a un peu raté. Alors là, il a déjà pris la balle à Shai plus tôt. Donc Shai, il a un peu perdu l'avantage psychologique. Du coup, on voit que quand il est face à lui, voilà, il va chercher à changer de direction à chaque fois. Il ne veut pas juste le passer. Et donc, soit il va bien se positionner pour chercher le passage en force, soit il va chercher la balle sur le dribble entre les jambes parce qu'il sait qu'il ne va pas vouloir aller tout droit face à lui. Alors ensuite, on va voir la défense sur pick and roll. Donc il essaye toujours de passer au-dessus de l'écran. Parce qu'on dit souvent passe sous l'écran si ton adversaire va vite. Mais le problème, c'est que quand tu passes sous l'écran, tu reprends ton joueur, il arrive souvent à lancer et c'est difficile après de récupérer la balle. Donc là, il conteste bien la passe. On voit encore, il passe au-dessus de l'écran. Derrière, il y a le défenseur du poseur d'écran qui est toujours là pour gêner. Donc Schroeder ne peut pas prendre de vitesse, ça aide vraiment sur lui. Hein. Et derrière, il arrive toujours à revenir devant son joueur. Donc là, on lui a sifflé une faute, mais franchement, c'était excellemment défendu à la vidéo. On a vu que c'était propre. Encore une fois, il gêne la montée de balle. Il fait changer de direction. On voit qu'il y a des écrans très hauts pour que Schroeder soit libéré. Il est au contact. Il est haut sur Schroeder. Bonga va venir faire un écran. Et comme il essaye de passer au-dessus, écran mouvement de Bonga. Balle gagnée encore une fois sur une montée de balle. Donc là, on voit, il essaye de passer au-dessus. Et pour que Bonga libère Schroeder, il est obligé de bouger. Ce qui provoque une faute offensive. Donc le fait de passer au-dessus, à chaque fois, ça va provoquer des fautes offensives. Là, on voit, il se fait crosser parce qu'il cherche à anticiper l'écran, à passer au-dessus. Mais comme le défenseur du poseur d'écran gêne Schroeder en priorité, donc comme Schroeder est ciblé, il pourrait trouver son poseur d'écran, mais en général, la rotation est bien en place. Donc là, on voit, ça a switché. Il aurait pu ressortir pour jouer le mismatch sur Avramovic, mais il ne l'a pas fait. Donc là, on voit encore une fois, il cherche à passer au-dessus de l'écran. Donc Schroeder part de l'autre côté. Et là, ils ont switché parce que Schroeder essaie quand même de prendre de vitesse le défenseur, Jovic. Mais derrière, très très bonne défense de Jovic. Donc là, on voit, il ferme l'accès au cercle. Très bonne passe de Schroeder, mais tir raté, c'est un choix défensif. Derrière, Avramovic est souvent sur les lignes de passe. Donc là, on voit drive de Voigtman, il arrive à attraper la balle. Et encore une fois, ce qui était impressionnant, c'était la rigueur défensive des Serbes qui continuent à passer au-dessus de l'écran sur Schroeder. Quitte à ce qu'il aille finir sur un plus grand que lui et prendre de vitesse, ils ont réussi quand même à le faire rater des paniers simples.
Et cette rigueur défensive, elle est mise en exergue sur sa dernière action défensive. Donc là, on voit, ils essayent de couper la passe, il vient gêner l'intérieur qui est un peu en galère. Prise d'écran de Schroeder, ça essaye de passer au-dessus. Très bonne passe de Schroeder et derrière la rotation défensive est parfaite. Passage en force sur Daniel Theis. Donc si on peut résumer, très agressif sur porteur de balle, passer au-dessus des écrans, faire changer de direction sur les montées de balles et se jeter sur les transitions pour aller chercher des balles. Aussi, aller chercher la balle après le contact sur une très bonne défense. À vous de jouer.